Vous savez que dans la vie de tous les jours, chaque objet doit être utilisé pour un emploi spécial et nettement déterminé. J'ai un stylo dans ma poche. Ce stylo est entièrement consacré à une seule fonction, écrire. Et pour que je puisse écrire lisiblement, il faut que ce stylo se laisse guider par ma main. Si un autre le tient en même temps que moi, il me sera impossible d'écrire lisiblement. Mon pardessus est consacré à me couvrir. L'Église est consacrée au service religieux. Croyez-vous que Dieu puisse faire son œuvre en vous si votre être immortel ne lui est pas entièrement consacré? C'est impossible. Le temple de Salomon fut entièrement consacré au service de Dieu lors de l'inauguration. Et chacun de nous est le temple de Dieu, dans lequel Dieu habite et où il travaillera avec puissance. À une condition. Cette condition, c'est d'être entièrement consacré à Dieu. Dieu nous le demande. Dieu en est digne. Et sans cette consécration absolue, Dieu ne peut accomplir son œuvre en nous. C'est Dieu qui accomplit l'œuvre en nous. Je suis certain que beaucoup de chrétiens disent « Ah, cette entière consécration implique tant de choses. » À l'issue d'une réunion sur la sanctification, une personne me fit remettre une lettre dans laquelle elle disait « J'ai traversé tant d'épreuves et de souffrances, et je sens que je vis encore tellement pour moi-même que je n'ose pas envisager le renoncement absolu, parce que je sais que cela me causera tant d'angoisse et de douleur. » Mais Dieu ne vous demande pas de vous consacrer entièrement à lui par vos propres forces ou par la puissance de votre volonté. Dieu va accomplir l'œuvre en vous. Ne lisons-nous pas dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Nous devons nous prosterner devant Dieu jusqu'à ce que nos cœurs aient appris à croire que l'Éternel lui-même viendra en nous pour chasser ce qui est faux, pour ôter ce qui est mauvais et pour faire ce qui est bon à ses yeux. Regardez les personnes de l'Ancien Testament, comme Abraham. Croyez-vous que c'est par hasard que Dieu a trouvé cet homme, le père des croyants et l'ami de Dieu? Et croyez-vous qu'Abraham, par lui-même et sans l'aide de Dieu, possédait une telle foi, une telle obéissance et une telle piété? Vous savez bien que non. Dieu l'a formé et l'a préparé, afin d'en faire un instrument pour sa gloire. Dieu ne déclare-t-il pas à Pharaon « Je t'ai suscité pour manifester en toi mon pouvoir » ? Si Dieu dit cela à Pharaon, à plus forte raison le dira-t-il de chacun de ses enfants. Venez à Dieu avec votre faible désir. Et si vous craignez que votre désir ne soit pas assez ardent, si vous pensez « Je ne suis pas prêt à accepter tout ce qui peut arriver, je ne me sens pas le courage de dire que je peux surmonter tous les obstacles et remporter la victoire », apprenez à connaître votre Dieu et à mettre votre confiance en lui aujourd'hui même. Dites « Mon Dieu, je te demande de me donner la force de vouloir. » Si quelque chose vous retient, si vous êtes effrayé à la pensée du sacrifice à faire, venez à Dieu aujourd'hui et mettez-le à l'épreuve, ce qu'il vous commandera de faire. Il vous donnera la force pour l'accomplir. Dieu vient à vous et vous offre d'accomplir son œuvre en vous. Tous ces désirs qui sont dans votre cœur, c'est l'action de l'aimant divin qu'est Jésus-Christ. Jésus a vécu une vie d'entière consécration, il a pris possession de vous. Il vit dans votre cœur par son Saint-Esprit. Vous lui avez résisté bien longtemps, mais Dieu vous appelle maintenant à vous humilier et à vous confier en lui, afin que vous puissiez lui appartenir entièrement. Il s'approche de vous aujourd'hui. Ne voulez-vous pas venir et vous confier en lui pour qu'il puisse accomplir son œuvre en vous et vous sanctifier?